Savez-vous que le roi de France, Philippe le Bel, a ordonné l'arrestation de tous les Templiers en France le 13 octobre 1307, accusés d'hérésie et de blasphème? C'est un événement qui a marqué l'histoire de la France et du monde entier. Les Templiers, une organisation militaire puissante et riche, avaient accumulé une grande fortune grâce à leur campagne militaire et à leur réseau financier à travers l'Europe. Mais qu'est-ce qui a poussé Philippe le Bel à prendre une telle décision? Le 24 août 1308, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, a été arrêté et emprisonné. Les interrogatoires et les tortures ont commencé, et Jacques de Molay a finalement avoué l'hérésie et le blasphème. Mais les aveux ont-ils été sincères ou ont-ils été arrachés sous la torture? Les procès des Templiers à Paris ont été caractérisés par des aveux obtenus sous la contrainte et l'utilisation de la torture pour extraire des informations. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay a rétracté son aveu et a été condamné à mort par le feu. Mais quel était le véritable motif de Philippe le Bel pour supprimer les Templiers? Était-ce pour s'emparer de leur richesse ou pour éliminer un rival puissant? Nous allons explorer les faits et les mystères entourant cette affaire, et ce que nous découvrirons sur Philippe le Bel et les Templiers dans les prochaines minutes va changer à jamais votre perception de l'histoire. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous demander ce qui se cache réellement derrière cette affaire, et si les Templiers ont vraiment commis des actes d'hérésie. Vous vous demandez peut-être pourquoi le roi de France, Philippe le Bel, a soudainement décidé de s'en prendre aux Templiers, une organisation militaire puissante et riche qui avait servi la couronne française pendant des siècles. Mais avant de plonger dans les détails de cette affaire, il est essentiel de comprendre le contexte historique dans lequel elle s'est déroulée. La fin du XIIIe siècle était une période de grande turbulence en Europe. Les croisades avaient épuisé les ressources des royaumes chrétiens, et la peste noire avait décimé la population. Dans ce contexte, les Templiers, qui avaient accumulé une grande fortune grâce à leur campagne militaire et à leur réseau financier à travers l'Europe, étaient devenus une cible tentante pour les souverains qui cherchaient à accroître leur pouvoir. Philippe le Bel, qui avait succédé à son père en 1285, était déterminé à renforcer son autorité et à affermir son contrôle sur la France. Mais les Templiers, avec leurs structures financières et militaires indépendantes, constituaient un obstacle à son projet. Et c'est ainsi que, le 13 octobre 1307, Philippe le Bel a ordonné l'arrestation de tous les Templiers en France, accusés d'hérésie et de blasphème. Mais qu'est-ce qui a poussé Philippe le Bel à prendre une telle décision? Les historiens ont longtemps débattu de cette question, et les réponses sont multiples. Certains ont suggéré que Philippe le Bel était motivé par un désir de s'emparer des richesses des Templiers, qui étaient réputés pour être considérables. D'autres ont avancé que le roi de France cherchait à éliminer un rival puissant qui menaçait son autorité. Mais ce que l'on sait, c'est que les Templiers avaient accumulé une grande fortune grâce à leurs activités financières. Selon certaines estimations, ils possédaient environ 10 000 fiefs en France, et leurs revenus annuels étaient évalués à environ 100 000 livres tournois. C'était une somme considérable, qui représentait environ 10% du revenu annuel de la couronne française. Et pourtant, malgré leur richesse et leur puissance, les Templiers étaient également très impopulaires auprès de certains groupes. Les bourgeois et les marchands les accusaient de pratiquer l'usure et de s'enrichir à leurs dépens. Les ecclésiastiques, quant à eux, les soupçonnaient de promouvoir des idées hérétiques et de saper l'autorité de l'Église. C'est dans ce contexte que les procès des Templiers ont eu lieu à Paris. Les interrogatoires et les tortures ont commencé, et les Templiers ont été accusés de crimes tels que l'hérésie, le blasphème et la sodomie. Mais les aveux ont-ils été sincères ou ont-ils été arrachés sous la torture? C'est ce que nous allons examiner de plus près. Les historiens ont estimé que près de 150 Templiers ont été brûlés vifs en France entre 1307 et 1314. Et que dire de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, qui a été arrêté en 1308 et brûlé vif en 1314? Son cas est particulièrement intéressant, car il a rétracté son aveu peu avant de mourir. Mais voici ce que personne ne vous dit, les Templiers n'étaient pas les seuls à être visés par Philippe le Bel. Le roi de France avait également des ambitions plus larges, visant à affermir son contrôle sur l'Europe entière. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car lorsqu'on examine les preuves, on découvre que les accusations portées contre les Templiers étaient peut-être moins importantes que ce que l'on pourrait penser. Et c'est là que notre enquête va prendre un tournant inattendu. Mais lorsque vous regardez les preuves réelles, vous commencez à vous demander si les Templiers étaient vraiment coupables de ce dont on les accusait. Et c'est ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Voici ce qui s'est réellement passé lors de l'arrestation des Templiers en France. Le 13 octobre 1307, Philippe le Bel a ordonné l'arrestation de tous les Templiers en France, accusés d'hérésie et de blasphème. Mais qu'est-ce qui a poussé Philippe le Bel à prendre une telle décision? Les historiens ont longtemps débattu de cette question, et les réponses sont multiples. Selon les archives de l'époque, les Templiers avaient accumulé une grande fortune grâce à leurs activités financières.
Ils possédaient environ 10 000 fiefs en France, et leurs revenus annuels étaient évalués à environ 100 000 livres tournois. C'était une somme considérable, qui représentait environ 10% du revenu annuel de la couronne française. Mais ce qui est moins connu, c'est que les Templiers avaient également développé un réseau de banques et de crédits qui leur permettait de financer les campagnes militaires et les projets de construction à travers l'Europe. Mais Philippe le Bel n'était pas le seul à être intéressé par les richesses des Templiers. Les bourgeois et les marchands les accusaient de pratiquer l'usure et de s'enrichir à leurs dépens. Les ecclésiastiques, quant à eux, les soupçonnaient de promouvoir des idées hérétiques et de saper l'autorité de l'Église. C'est dans ce contexte que les procès des Templiers ont eu lieu à Paris. Les interrogatoires et les tortures ont commencé, et les Templiers ont été accusés de crimes tels que l'hérésie, le blasphème et la sodomie. Mais les aveux ont-ils été sincères ou ont-ils été arrachés sous la torture? Les historiens ont estimé que près de 150 Templiers ont été brûlés vifs en France entre 1307 et 1314. Et que dire de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, qui a été arrêté en 1308 et brûlé vif en 1314? Son cas est particulièrement intéressant, car il a rétracté son aveu peu avant de mourir. Et voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Les archives de l'époque révèlent que les accusations portées contre les Templiers étaient peut-être moins importantes que ce que l'on pourrait penser. En effet, les Templiers avaient une réputation de compétence et de probité qui les avait rendus indispensables à la couronne française. Alors, pourquoi Philippe le Bel a-t-il décidé de les supprimer? La réponse se trouve peut-être dans les relations qu'entretint Philippe le Bel avec le pape Clément V. Les deux hommes avaient un intérêt commun, renforcer leur pouvoir et leur influence en Europe. Et les Templiers, avec leur structure financière et militaires indépendantes, constituaient un obstacle à leur projet. C'est ainsi que Philippe le Bel a pu convaincre le pape de soutenir son action contre les Templiers. Mais il y a encore un détail que personne n'a connecté jusqu'à présent. Les Templiers avaient une présence importante à Paris, et leur bâtiment était situé à proximité des catacombes de la ville. Or, les catacombes de Paris sont connues pour leurs tunnels et leurs chambres secrets, qui ont été utilisés par les Templiers et d'autres groupes au fil des siècles. Et c'est là que notre enquête va prendre un tournant inattendu. Car lorsqu'on examine les preuves, on découvre que les Templiers avaient peut-être des liens avec les sociétés secrètes qui ont utilisé les catacombes de Paris pour leurs réunions et leurs rituels. Et c'est ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Les révélations qui vont suivre vont changer à jamais votre perception de l'histoire des Templiers et de leurs liens avec les sociétés secrètes de Paris. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous demander ce qui se cache réellement derrière cette affaire, et si les Templiers ont vraiment commis des actes d'hérésie. Alors, restez avec nous pour découvrir les secrets interdits des Templiers et des catacombes de Paris. Mais qu'est-ce qui relie réellement Philippe le Bel, les Templiers et les catacombes de Paris? Nous avons exploré les faits, les procès, les tortures et les exécutions. Mais voici ce qui lie tout cela ensemble, une affaire de pouvoir, de richesse et de secret. Les Templiers, avec leurs structures financières et militaires indépendantes, constituaient une menace pour l'autorité de Philippe le Bel et du pape Clément V. Mais il y a plus. Les Templiers avaient développé un réseau de banques et de crédits qui leur permettait de financer les campagnes militaires et les projets de construction à travers l'Europe. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon les archives de l'époque, les Templiers avaient une présence importante à Paris, et leur bâtiment était situé à proximité des catacombes de la ville. Or, les catacombes de Paris sont connues pour leurs tunnels et leurs chambres secrets, qui ont été utilisés par les Templiers et d'autres groupes au fil des siècles. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que les Templiers avaient accès à un réseau de tunnels et de chambres secrets qui leur permettait de se réunir et de pratiquer leurs activités en toute discrétion. Et c'est là que notre enquête va prendre un tournant inattendu. Car lorsqu'on examine les preuves, on découvre que les Templiers avaient peut-être des liens avec les sociétés secrètes qui ont utilisé les catacombes de Paris pour leurs réunions et leurs rituels. Et c'est ce qui a poussé Philippe le Bel à prendre des mesures drastiques contre les Templiers. Mais voici ce que personne n'a connecté jusqu'à présent. Les procès des Templiers, les tortures et les exécutions étaient peut-être moins liées à des accusations d'hérésie qu'à une volonté de Philippe le Bel de s'emparer des richesses et du pouvoir des Templiers. Et c'est là que les choses deviennent vraiment choquantes. Selon les historiens, les Templiers possédaient environ 10 000 fiefs en France, et leurs revenus annuels étaient évalués à environ 100 000 livres tournois. C'était une somme considérable, qui représentait environ 10% du revenu annuel de la couronne française. Et c'est cela que Philippe le Bel voulait. Mais il y a encore un détail qui est rarement mentionné. Les Templiers avaient une réputation de compétence et de probité qui les avait rendus indispensables à la couronne française. Alors, pourquoi Philippe le Bel a-t-il décidé de les supprimer? La réponse se trouve peut-être dans les relations qu'entretint Philippe le Bel avec le pape Clément V. Les deux hommes avaient un intérêt commun, renforcer leur pouvoir et leur influence en Europe. Et les
Templiers, avec leur structure financière et militaires indépendante, constituaient un obstacle à leur projet. Et c'est là que notre enquête va prendre un tournant inattendu. Car lorsqu'on examine les preuves, on découvre que les Templiers avaient peut-être des liens avec les sociétés secrètes qui ont utilisé les catacombes de Paris pour leurs réunions et leurs rituels. Et c'est ce qui a poussé Philippe le Bel à prendre des mesures drastiques contre les Templiers. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous aujourd'hui? Cela signifie que les événements qui se sont déroulés il y a plus de 700 ans ont des implications profondes sur notre compréhension de l'histoire et de la société. Et c'est ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Les révélations qui vont suivre vont changer à jamais votre perception de l'histoire des Templiers et de leurs liens avec les sociétés secrètes de Paris. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous demander ce qui se cache réellement derrière cette affaire, et si les Templiers ont vraiment commis des actes d'hérésie. Alors, restez avec nous pour découvrir les secrets interdits des Templiers et des catacombes de Paris. Quels sont les secrets qui se cachent réellement derrière les événements qui ont mené à la suppression des Templiers? Nous avons exploré les faits, les procès, les tortures et les exécutions, mais il reste encore tant de questions sans réponse. Et si les Templiers n'étaient pas les seuls à détenir des secrets? Et si les véritables motivations de Philippe le Bel étaient plus complexes que nous ne l'avons imaginé? Vous vous demandez peut-être ce que cela a à voir avec vous, aujourd'hui. Mais réfléchissez à ceci, les événements qui se sont déroulés il y a plus de 700 ans ont des implications profondes sur notre compréhension de l'histoire et de la société. Les mêmes mécanismes de pouvoir, de manipulation et de contrôle qui ont été utilisés pour supprimer les Templiers sont encore en jeu aujourd'hui. Et qu'en est-il des catacombes de Paris? Ces tunnels et chambres secrets qui ont été utilisés par les Templiers et d'autres groupes au fil des siècles. Qu'est-ce qui se cache réellement dans ces lieux? Quels sont les secrets qui y sont encore cachés? Et si les Templiers avaient laissé derrière eux un héritage plus important que nous ne l'avons imaginé? Il y a encore tant de questions sans réponse. Et c'est ce qui rend cette histoire si fascinante. Car lorsqu'on examine les preuves, on découvre que les Templiers avaient peut-être des liens avec les sociétés secrètes qui ont utilisé les catacombes de Paris pour leurs réunions et leurs rituels. Et c'est ce qui a poussé Philippe le Bel à prendre des mesures drastiques contre les Templiers. Mais qu'en est-il de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers? Son cas est particulièrement intéressant, car il a rétracté son aveu peu avant de mourir. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Et qu'en est-il de ces derniers mots? Dieu sait qui a tort et a péché. La mort nous a été injustement infligée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et il y a une autre histoire, une histoire qui est liée à celle des Templiers, mais qui est encore plus méconnue. Il s'agit de l'histoire de Nicolas Flamel, l'alchimiste qui a prétendu avoir découvert le secret de la vie éternelle. Et c'est cette histoire que nous allons explorer dans notre prochain vidéo. Vous découvrirez comment les recherches de Flamel l'ont mené à fréquenter les mêmes cercles que les Templiers, et comment ces découvertes ont pu être liées à la suppression de l'ordre. Alors, restez avec nous pour découvrir les secrets interdits de Nicolas Flamel et des Templiers.